Bonjour les amis et bienvenue sur les guidances de Natacha. Alors on se retrouve pour la suite des signes pour ce mois de mai 2022. Alors vous voyez devant moi qu'il y a plusieurs supports que je vais utiliser pour cette guidance. Donc il y a deux pochons. Il y en a un où je vais tirer votre gamme, justement. On aura des runes qui vont venir compléter le tirage en cercle de Yuli Lune. Et on aura un message avec l'oracle Béline en cette carte pour terminer. Et pour déterminer votre signe, enfin le signe objet de la vidéo, nous allons utiliser l'extension Astro du Grand Isé. Allez, on va tout de suite commencer. Et on va regarder quel est le signe pour cette vidéo. Et ce sont les amis Gémeaux. Allez, on y va. On va tout de suite tirer l'ogame. Alors l'ogame, c'est justement l'arbre ou le végétal qui va pouvoir vous accompagner durant tout ce mois de mai. Quel est le message? Qu'est-ce que vous avez besoin pour ce mois de mai 2022? Pour les Gémeaux. Alors, nous avons l'ogame du chèvrefeuille. Alors, que nous dit l'ogame du chèvrefeuille? Le chèvrefeuille, c'est une plante odorante, grimpante. Elle va nous parler justement d'amitié, de pouvoir se relier aux autres. On nous parle d'amour, d'étreinte, de sensualité. Donc, il y a peut-être pour ce mois de mai 2022, amis Gémeaux, cette volonté justement de pouvoir se laisser aller, de pouvoir ouvrir son cœur de manière inconditionnelle et pourquoi pas de retrouver l'amour, l'âme sœur. Mais le chèvrefeuille va également vous parler d'un chemin initiatique, vu que par ses ondulations, parce que le chèvrefeuille c'est une plante grimpante comme le lierre ou la vigne, on va parler d'un chemin que vous faites pour arriver à votre réalisation, à votre accomplissement. De toute façon, dans tous les cas, l'ogame du chèvrefeuille va vous mettre ici, dans l'instant présent, ici et maintenant pour pouvoir apprécier le moment présent, apprécier ce moment d'amour, de plénitude et apprendre peut-être ou réapprendre une autre façon de profiter de la vie en tout cas. Il y a vraiment cet attachement aux autres, cette union. Enfin voilà, il y a l'union peut-être avec soi-même, il y a vraiment cette complétude qu'on cherche à obtenir pour ce mois de mai. Si jamais l'ogame du chèvrefeuille vous parle, que vous souhaitez travailler avec, je vous invite à cliquer sur le lien qui figure en bas. Vous trouverez donc ma page Facebook et la boutique Etsy où il est tout à fait possible de vous fabriquer, de vous concevoir un bracelet énergétique au motif de votre ogame, le chèvrefeuille ou un autre si vous en souhaitez un personnalisé, accompagné des pierres qui vont travailler en synergie avec, mais on peut également fabriquer des suspensions en bois, des bracelets en bois, avec des liens en cuir. Donc tout est fait de manière naturelle. Et les cordons, ils sont en coton tressé. Donc voilà, un vrai travail qui est fait main. Sachez que toute commande n'existe pas encore. Elle est faite justement spécialement pour vous. Voilà. Allez, on va continuer justement la guidance, pardon, avec le magnifique oracle de Yoli Lune. Donc déjà, je pense que vous voyez le dos des cartes. Une belle pleine lune sous un ciel étoilé. C'est elle-même qui a peint ses cartes, une par une, en y mettant tout son cœur, tout son amour. Allez, la carte qui vous représente. Et ensuite, je vais aller chercher 6 autres cartes qui vont venir compléter la première. 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et on va voir quelles sont les énergies qui gravitent autour de vous pour ce mois de mai 2022. Et comme je vous ai dit, ce tirage sera complété d'un tirage de runes, justement. Voilà, tirage circulaire. J'aime beaucoup le fait que vous soyez positionné au centre, votre énergie principale, et que les énergies gravitent autour de vous. Donc voir un petit peu ce qui se présente. Là, je ne suis pas sur un tirage linéaire.
On voit vraiment la notion de cycle avec ce tirage. Alors, amis Gémeaux, donc on voit que vous avez, alors je vais dire, vous avez le nez dans le guidon, vous êtes dans plein dans les démarches administratives, peut-être de la rédaction de papier, peut-être des déclarations d'impôts, peut-être de l'écriture également, peut-être une ouverture d'entreprise. Donc on voit tous ces livres qui s'amoncellent, et puis vous là-haut qui êtes en train de réfléchir, de savoir comment vous allez y arriver. Donc beaucoup de papier, beaucoup d'administratif. Là, vous allez être en plein dedans. Et c'est peut-être ça qui va vous occuper une bonne partie du temps. Et si on le relie à Logam qui est sorti juste là, et peut-être pas assez de temps à vous occuper de vous, de votre couple, de cette recherche d'amour. Là, pour moi, vous êtes en plein dans plein de démarches, quelles qu'elles soient, des démarches juridiques, des démarches administratives. Et ça vous prend du temps. On va regarder ce qu'il y a autour. Alors, on a plusieurs choses, ça nous parle de plusieurs choses. Déjà, on peut avoir une explication de savoir pourquoi vous êtes en plein dans ces démarches, c'est parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas fini, qui n'est pas achevé. Il manque des éléments, donc peut-être, je ne sais pas, l'administration vous demande des informations complémentaires, peut-être vous devez être en train de signer un contrat ou d'acheter une maison, enfin, il manque des éléments. C'est pour ça qu'on a la carte du Pulse, et qui signifie bien que vous êtes encore en train de produire des papiers, de chercher des pièces complémentaires. Juste à côté, on a la carte de la santé et après la carte de l'argent. La carte de la santé, alors, pourrait nous parler que pourquoi pas, vous alliez peut-être avoir une hospitalisation. Alors après, ça ne va pas parler à tout le monde. Vous êtes en train justement de remplir certains dossiers. Ça peut également vouloir nous dire que ces démarches, tout ça, ça vous prend du temps, oui, mais ça risque de vous fatiguer. Ça risque vraiment de vous fatiguer. Ce qu'on aperçoit également, c'est qu'on a la carte de l'argent avec la complication. C'est comme si, là, voilà, il y avait pas mal de flux, de mouvements. Donc, pour moi, quelque part, il y a de la fatigue. Votre santé en prend un coup. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a le gamme du chèvrefeuille qui voudrait que vous pensiez à vous. Il y a quelque chose qui démarre. Quelque chose qui démarre parce que là, on l'a avec la carte de la conception en lien, alors, avec la beauté, peut-être avec un projet en lien avec l'artistique, l'esthétique, quelque chose de beau, en tout cas. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas un projet comment dire, qui est là pour purement alimentaire. Ça va au-delà. Ça va au-delà parce qu'avec cette ouverture du cœur qui est là, et la réalisation de la beauté, on voit que ce projet, il est en cours. Alors, il n'est pas encore abouti. Il y a quand même voilà, vous avez le mot, des complications, des petites embûches qui sont mises parce qu'il est question de sous. Il est question de sous, il y a peut-être, voilà, des dépenses à effectuer. Ça peut être, comme je l'ai dit, des dépenses en lien également avec la santé, où on a une petite complication, quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Mais notre lecture nous amènerait également à un désir d'enfant qui est là et qui se concrétise puisqu'on a la carte de la beauté. Mais le début commence difficilement, en tout cas. On voit qu'il y a quand même pas mal de démarches pour que ça se concrétise. Comme je vous l'ai dit, ce sont des guidances générales. Vous ne prenez que ce qui résonne en vous. De façon globale, là, ce qu'on voit, quel que soit le domaine concerné, des démarches, des papiers à remplir, de l'administratif, parce qu'il manque des éléments, ça vous fatigue, ou ça peut concerner le domaine de la santé. On a des dépenses liées à ça. On a des dépenses, on a les sous qui ne rentrent pas forcément, parce que, pour moi, il y a quelque part, il va y avoir du retard. Mais voilà, le projet est là. Ce que vous souhaitez est bien là. Et surtout, c'est fait en alignement avec votre moi profond, puisque ce n'est pas fait sous la contrainte, mais c'est fait sous la notion peut-être de plaisir. On va retrouver avec le chèvrefeuille cette notion de beauté, d'amour inconditionnel, donc quelque chose qui est fait avec le cœur. Mais les démarrages ne sont pas simples. On va compléter avec les runes pour nous donner justement des informations complémentaires. Alors déjà, pour votre état, hop,
Puis on va essayer de les placer un petit peu aux quatre coins. Je dirais dire dans les quatre directions. Alors, j'ai mis sur la carte, mais elle ne concerne pas que la carte. Elle s'appuie sur un pan entier. Genre si vous les voyez toutes. Oh oui. Arcano. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Qu'est-ce qu'on a comme information complémentaire avec les runes? On a Dagaz qui se positionne sur vous. Là, vous êtes sur une fin de cycle. Donc les démarches, là, vous êtes en plein dedans. C'est en pleine réflexion, en plein dans la paperasse. Vous allez en voir le bout du tunnel. Voilà. Donc, ça va être une histoire de 15 jours, 3 semaines, je pense, pour que vous puissiez justement vous débarrasser de tout ça, de tout ce qui peut encombrer. Ça sera bientôt fini. On vous dit par rapport à ces éléments qui manquent, de lâcher prise, de laisser faire, de ne pas vous prendre la tête. Vous allez trouver justement, vous allez compléter ce qui manque, les éléments, le dossier, les informations qui pourraient manquer. En tout cas, ça va arriver. Et surtout par rapport à votre fatigue, par rapport au stress que vous pouvez ressentir, on vous dit de lâcher prise, de laisser faire. Là, c'est la rune de l'eau, c'est la rune du nettoyage. Donc, les choses vont se faire. C'est ce qui vous a indiqué en plus par rapport à ça. Et surtout, ce qu'il ne faudra pas hésiter, là j'ai la carte Manaz. Manaz, c'est celle qui nous parle, ça a donné en anglais man, homme, les qualités humaines, de se rapprocher de personnes qui vont pouvoir vous aider, qui vont pouvoir vous soutenir. C'est celle du groupe, celle du lien, qui vont pouvoir vous donner un coup de main pour que vous soyez moins fatigué. Vous donnez pourquoi pas un coup de main au niveau aide financière. Donc ne restez pas seul, isolé par rapport justement à ces éléments-là, où vous vous sentez peut-être débordé parce que vous n'avez pas réponse à tout, qu'il manque certaines choses, donc faites-vous épauler. En tout cas, c'est ce que les runes vous indiquent. Et on voit bien que il y a un démarrage de quelque chose. Vous voyez, nous avons Berkano, c'est la rune de la naissance, de la conception, et juste là, on a la carte de la conception, donc on a bien une nouveauté, quelque chose qui est porté, qui est bloqué. Ça, on le voit, on a la complication. Parce que tout n'est pas prêt. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave parce que vous avez déjà enclenché un mouvement avec la rune du cheval qui nous parle de déplacement. De déplacement, vous avancez. Donc ça peut être une avancée physique, parce que vous vous déplacez, vous recherchez l'information qui manque. Ça peut être une avancée, je dirais, spirituelle ou mentale. Ça y est, où il y a le déclic. Il y a un déclic qui est fait pour... Ça y est, l'idée, elle est là. Voyez, certes, ça a du mal à démarrer, j'ai peut-être pas les fonds, j'ai peut-être été fatiguée, mais maintenant c'est bon, ça y va, et, et on y va en toute beauté, en toute sérénité. C'est quand même... enfin, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus beau. Si les débuts ont été un peu difficiles, justement, avec des éléments manquants, de la fatigue, là, vous allez vous orienter vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Ce que je vous indique est confirmé d'autant plus par Dagaz, qui est la dernière rune de l'alphabet runique, et qui nous parle bien de fin de cycle. La lumière est au bout du tunnel. Voilà. Donc, soyez rassurés. Mais n'oubliez pas cette ouverture du cœur que vous avez indiqué, que nous avait indiqué le gamme du chèvrefeuille. Soyez là, ici, maintenant, et ressentez vraiment tout ce que vous avez besoin de faire. On va terminer avec l'oracle Béline en 7 cartes pour avoir une vue générale. C'est marrant ça. Elle vient de sauter la carte de l'entreprise. C'est comme si, voilà, s'il y avait un projet, une création, quelque chose qui se met en place, une entreprise. Ça peut être un projet qui concerne le travail. C'est marrant. Elle saute tout seule, mais c'est bloqué pour l'instant. Donc ça recoupe là ce qu'on avait dit jusque-là. Elles sont collées. Allez, il m'en faut encore 4 autres. L'appui, bon, je ne serai pas tout seul. De toute façon, on va revenir à passer 1, 2, 3, 4, 5. Il m'en manque encore 2. Tac. L'étoile de la femme. Alors, quand vous tirez l'oracle Béline, c'est vrai que pour ceux qui travaillent avec, c'est vrai que le chiffre 7 est vraiment important puisque géré par 7 planètes, 7 cartes dans chaque série, cette fois 7, 49. Et après, c'est vrai que vous avez des cartes
comme l'étoile de la femme, l'étoile de l'homme, la clé des destinées, et la planète et la carte bleue, qui sont hors série planétaire, mais quand même, ça nous donne des informations complémentaires. Donc c'est pour ça que j'utilise la carte numéro 7. Hop, la première. Bon, alors ça c'est marrant. C'est marrant parce que c'est la carte de l'amour qui ressort en premier, là. On nous parlait de... du chèvrefeuille qui nous parlait d'amour. Donc là, on est en pleine résonance dedans. Quelque chose qui vous tient à cœur. Quelque chose qui vous tient à cœur. Un projet, une création, un emménagement avec quelqu'un que vous aimez également. Un travail peut-être différent. Mais ça ne va pas aussi vite que vous le vouliez parce que c'est bloqué. D'accord? C'est bloqué. Néanmoins, on voit bien que on a deux cartes jupitériennes qui sont un petit peu à l'antipode, aux antipodes de Saturne, qui est une planète d'expansion. Là, on est plus sur une planète de restriction. On a la sagesse et la pluie. Donc pour moi, vous allez avoir le conseil de personnes avisées autour de vous et vous allez être soutenu. On a en plus deux oiseaux. On a le hibou, la chouette et l'aigle. Donc vous êtes soutenu, vous êtes réconforté à aller de l'avant. Vous allez avoir les conseils qui vous permettent d'avancer. Alors ça peut être une femme justement qui vous appuie dans ces démarches. Si vous êtes une femme également, ça peut être également vous-même. En tout cas, on voit vraiment des énergies féminines autour de ce conseil, de cet appui, de ce soutien. Mais ce qu'on voit à la fin, qui peut peut-être faire un peu peur, c'est la carte de l'accident. Ah mince! Malgré tout ça, malgré le fait que je suis soutenue, que je prends de la hauteur de vue, que j'ai des bons conseils, il y a quelque chose qui ne se passe pas comme je voudrais. On a un événement assez brutal, donc là, je dis que je faisais un tirage en cette carte, mais je vais continuer pour voir justement qu'est-ce qui se passe derrière. Il y aura peut-être quelque chose à revoir, euh, parce que cet événement brutal est là pour permettre d'avoir une compréhension, de faire les choses de façon différente, de façon radicale. Alors, la carte de l'union, on a un contrat. Alors, pourquoi pas un mariage aussi, si on part sur le domaine sentimental. Alors, carte de l'accident, c'est qu'on a un choc. C'est comme, voilà, ça commence, alors, on est bloqué, ça commence à aller mieux, puis d'un coup, pac, ça, on a une énergie super puissante qui vient nous déstabiliser. C'est comme si ça mettait un petit peu à l'épreuve les sentiments. Mais je dirais, ça se finit bien, puisque derrière, moi, j'ai l'union qui se fait, donc le mariage. Si on est sur un domaine d'un projet, il y a une grosse remise en question. Il y a une grosse remise en question, mais le contrat se signe. En tout cas, les affaires se font. Et on est encore géré par Vénus. Donc quelque chose qui vous plaît. Et après, vous avez la carte du bonheur avec Jupiter en expansion. Donc oui. Attendez-vous à avoir une décision, une réponse, quelque chose d'assez brutal qui vous déstabilise, mais ce n'est pour mieux vous relever que pour mieux aller vers quelque chose de sérieux et de concret. Voilà. Mais écoutez, amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à vous abonner à la chaîne, à partager cette vidéo si vous le souhaitez. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.